Shalom au peuple de Dieu, nous sommes dimanche 5 juillet 2020. Jour pour jour, 18e dimanche où les églises sont fermées. Mais cela ne nous empêche pas d'enseigner ou de parler de la part du Seigneur au travers des réseaux sociaux. Ce matin, je voulais qu'on partage autour d'un sujet. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Des fois, tu as comme l'impression, comme tout travaille contre ta vie. Tu as comme l'impression que tes prières ne sont plus écoutées par Dieu. Tu fais tellement des efforts, mais tu as comme l'impression que tu n'as pas les résultats par rapport aux efforts fournis. Tu te poses des questions, tu te dis, j'ai péché, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Moi, je mérite de dire, il y a des moments de silence de Dieu qui ne veut pas dire que Dieu ne t'écoute pas. C'est tout simplement Dieu travaille silencieusement pour te préparer. Et il te fait passer devant les épreuves. Ces épreuves-là vont prendre fin à un moment donné dans ta vie. Et quand les épreuves vont prendre fin à un moment donné, c'est là que tu vas voir maintenant le fruit du temps de silence de Dieu dans ta vie. Le livre de Jacques, dans son chapitre 5, le verset 7 nous parle. La Bible dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. » Ici, bien aimé, on donne l'exemple de laboureur, c'est-à-dire, il a préparé la terre. Il a pris la sémence, il a planté. Ce n'est pas le lendemain qu'il va récolter les fruits. Il doit être patient. Tu peux planter aujourd'hui, même pendant après une semaine, il n'y a pas encore de plantes qui commencent à sortir. Cela ne veut pas dire que non, la terre ne travaille pas, la sémence ne travaille pas. C'est la même chose avec Dieu. Tu pries aujourd'hui, tu pries demain, sache que tes prières sont bel et bien arrivées au bon endroit. Mais sauf que Dieu travaille silencieusement sans pour autant te dire des choses. Raison pour laquelle tu as comme l'impression que tout travaille contre toi. Tout travaille contre courant, contre toi, contre ta vie. Je mérite te rassurer, pendant ces moments de silence où tu te poses tant de questions dans ta vie, Dieu n'est pas absent dans ta vie. Il est avec toi, il marche avec toi. J'aimerais te donner 3 attitudes à avoir pendant le silence de Dieu. Il y a 3 attitudes importantes à avoir pendant le silence de Dieu. La première attitude, bien-aimé, ne t'irrite pas contre celui qui réussit pendant le silence de Dieu dans ta vie. Ne t'irrite jamais. Ça peut être ton voisin, ça peut être ton frère, ça peut être un ami. Il réussit dans ce qu'il fait. Peut-être toi aussi tu avais les mêmes ambitions, mais toi tu as échoué. Toi, tu ne vois pas les résultats, mais lui, il a déjà vu le résultat. Ne t'irrite pas contre lui. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Quand quelqu'un réussit à nos côtés et que nous n'avons pas encore réussi, on les qualifie de tout le monde. C'est un magicien, c'est un occultiste, on l'a initié, on l'a fait ceci, il est devenu un homosexuel, ainsi de suite. On donne tellement de connotations autour de la réussite des autres. On oublie que bien aimé, nous aussi on cherche la même chose. Et que lui, il a déjà reçu sa bénédiction, mais nous n'avons pas reçu encore la bénédiction. Ce que nous devons avoir comme attitude bien aimé, c'est de ne pas s'irriter contre ceux qui réussissent aujourd'hui. Mais par contre, nous devons encore chercher la face du Seigneur pour que Dieu nous fasse aussi la même chose. Ou bien au-delà de ce qu'il a fait à notre voisin, à notre ami, à notre frère. Je vais te raconter une petite histoire bien aimée de 2 animaux. Il y avait une éléphante et une chienne. Ils étaient vraiment des vrais amis. Elles étaient des vrais amis bien-aimés. Elles tombent enceintes le même jour. Mais scientifiquement parlant bien-aimés, la gestation chez la chienne ne dure que 65 jours en moyenne. Et puis elle va mettre bas plus ou moins 7 chiots. En moyenne 7 chiots. Après 65 jours. En une année, une chienne peut mettre au monde 2 fois. C'est-à-dire, si on prend 7 chiots par accouchement, donc elle aura 14 chiots en une année. Mais une éléphante bien-aimée peut avoir la gestation pendant 24 mois, entre 22 et 24 mois. Donc, une chienne peut, dans le 24 mois, avoir plus ou moins 28 chiots. Mais pendant ces 24 mois, l'éléphante a toujours sa grossesse. Elle n'a pas encore accouché.
Mais l'attitude, bien-aimé, de ces deux amis, qu'est-ce qui était leur attitude? La chienne vient auprès de l'éléphant, tu lui dis, ma chère amie, on était tombé enceinte le même jour. Comment moi j'ai déjà 4 maternités, mais toi tu traînes encore avec ta grossesse? L'éléphante la regarde et rigole et lui dit, cher ami, moi je suis une éléphante, je ne suis pas une chienne. Je suis une éléphante, ce que je porte c'est un éléphanteau. Ce n'est pas un chiot que je porte dans mon ventre. C'est normal que toi tu accouches après un temps parce que les enfants que toi tu mets au monde, ils n'ont que des grammes. Les chiots n'ont que des grammes quand ils naissent, bien-aimés. Mais un éléphanteau, à sa naissance, il pèse entre 120 à 150 kilos. Donc ce n'est pas la même chose. Ce que j'aimerais te dire, bien-aimé, c'est que toi tu portes dans ton ventre, bien-aimé, c'est un éléphanteau que tu portes. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit aujourd'hui. Peut-être ce n'est qu'un chiot qu'il a mis au monde, bien-aimé. Toi tu portes un éléphanteau. Reste fixé, focalisé, bien-aimé, à ce que Dieu t'a dit. Ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent autour de toi. Mais par contre, bénis Dieu pour leur élévation, bien-aimé. Bénis Dieu pour ce qui leur arrive, bien-aimé. C'est comme ça que Dieu va aussi te bénir, bien-aimé, dans tes entreprises. Laisse-moi te dire ce que tu portes, la grossesse que tu portes. La grossesse ici représente que la bénédiction. La grossesse que tu portes, bien-aimé, ce n'est pas un chiot, mais c'est un éléphanteau que tu portes, bien-aimé. Quelqu'un a dit, Nzalambula Zomi, et quoi aussi la nabile ya mokolomoko. Moi, j'aimerais te rassurer, bien-aimé. C'est que tu portes là, le jour que ça va venir au monde, bien-aimé, le jour que tu vas tenir ta bénédiction entre tes mains, tu vas te rendre compte que tu n'avais jamais perdu le temps. Tu vas te rendre compte, bien-aimé, que ta bénédiction peut combler les bénédictions de ton voisin, les bénédictions de ton ami, les bénédictions de ton frère, qu'il a réussi il y a de cela 2 ans, 3 ans, 5 ans passés. Mais toi, tu seras béni et ça va combler tout ce temps prétendu perdu. La deuxième attitude à voir, bien-aimé, pendant le moment de silence de Dieu dans ta vie, c'est bien-aimé, c'est de bénir Dieu pour son silence. Les adorateurs. La Bible dit, l'heure est venue, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Cela veut dire, bien-aimé, malgré les choses ne marchent pas, aussi longtemps Dieu me donne la vie, je suis un adorateur. Je dois continuer à adorer Dieu malgré son silence. Je dois continuer à le célébrer malgré son silence, bien-aimé. Dans le livre toujours de Jacques, dans son chapitre 1er, du 2e au 4e verset, la Bible dit, mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes de preuves. Car, vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Le verset 4, la Bible dit, mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, qu'il ne vous manque rien. Les épreuves que tu traverses aujourd'hui, bien-aimé, ça booste votre foi. Et lorsque la foi est boostée devant les épreuves, ça crée la persévérance, bien-aimé. J'aimerais te dire, la plupart des gens qui ont réussi, bien-aimé, dans leurs entreprises, dans leurs projets, ce n'est pas à la première tentative qu'ils avaient réussi. Il y a certains qui ont tenté 5 fois, 10 fois même, pour réussir, bien-aimé, à la 11e tentative. Mais toi, peut-être, tu as échoué aujourd'hui. Tu as connu un échec dans une affaire, dans un projet aujourd'hui. Tu cherches à abandonner, bien-aimé. Bénis Dieu, bien-aimé, pendant le silence. Bénis Dieu pendant qu'il semble être silencieux dans ta vie. J'aimerais te rassurer, le silence de Dieu n'est pas son absence dans ta vie. Bénis le Seigneur pour son silence, car le Seigneur est au contrôle de ta vie. Savoir bénir Dieu dans le moment de silence. Dieu n'a pas changé, bien-aimé, comme dit la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui est apparu dans la vie de Jésus au 3e jour dans le sépulcre pour le ressusciter d'entre les morts, il se manifestera certainement dans l'épreuve que tu traverses. Ce que je te demande, bien-aimé, c'est de persévérer car il agira. La 3e attitude à avoir, bien-aimé, pendant le moment de silence de Dieu dans ta vie, c'est rester dans ton poste.
C'est tellement important, bien-aimé, de rester à son poste. Rester à son poste, bien-aimé. Dans le livre de Lamentations, chapitre 3, le verset 26, la Bible dit, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 26, la Bible dit, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Le verbe attendre, bien aimé, veut dire ici rester à un lieu pour la venue de quelqu'un ou de quelque chose. Rester à un lieu. Quand j'ai dit bien aimé, savoir rester à son poste, Dieu a une géolocalisation pour tous ses enfants. Il sait nous localiser, mais il nous localise par rapport aux endroits précis où il nous a placés. Vous allez vous souvenir avec moi, lorsque Abraham a voulu quitter la maison de son père, Dieu lui a parlé, il lui a dit, va de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Il n'avait pas laissé Abraham chercher l'endroit qui allait lui plaire, mais c'est Dieu qui a déterminé, va dans le pays que je te montrerai. J'aimerais tout simplement nous dire une chose. Nous sommes, bien aimés, les enfants de Dieu, et c'est Dieu qui dirige nos pas. Dieu t'a placé à un endroit. Mais toi, bien aimé, parce que les autres, il y a un vent qui souffle, tout le monde va à gauche, toi aussi tu cherches à aller à gauche, alors que Dieu t'attend à un lieu bien précis. J'ai dit le verbe attendre veut dire rester à un lieu pour la venue de quelqu'un ou de quelque chose. Dieu va te localiser par rapport au lieu, par rapport à l'endroit où il t'a placé. Regarde aujourd'hui comment les chrétiens nous comportons comme des prostituées, bien-aimés. Nous changeons des églises, presque chaque année tu changes des églises. Après 2 ans tu changes des églises. Combien tu as déjà changé des églises ou des communautés, bien-aimées? Parce que tu dis, c'est le moment de silence de Dieu, bien-aimé. Dieu a voulu rester silencieux dans ta vie. Ce n'est pas le problème de ton pasteur, ce n'est pas le problème de ta communauté. Ça n'a rien à voir avec les ngouya, bien-aimé. C'est une question, bien-aimé, de rester là où Dieu t'a placé. Combien, bien aimé, nous souvent ce qui frappe à l'œil, parce que là-bas il y a 10 000 membres, il y a 20 000 membres, tu cherches à aller là-bas alors que Dieu t'attend dans cette église là où il y a 5 membres. Dieu va te localiser par rapport à l'endroit où il t'a placé. Rester à un lieu pour la venue de quelque chose ou de quelqu'un. Dieu va te localiser par rapport à un lieu. J'aime ce que dit Habakkuk au chapitre 2, dans son premier verset jusqu'au 3e verset. La Bible dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Le verbe attendre revient encore. Attends-la. C'est-à-dire par rapport à un lieu, par rapport à un endroit. Attends ta prophétie. Car elle s'accomplira certainement. J'étais à mon poste. C'est comme ça que le passage commence. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour et je veillais. Dieu t'attend à un poste bien donné. Là où tu es, Dieu t'a placé là-bas. Ici, bien aimé, la localisation de Dieu, ce n'est pas seulement par rapport à l'église ou à la communauté, même dans les quartiers dans lesquels nous vivons, bien aimé. Là où tu vis aujourd'hui, est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu que tu vives dans ces quartiers-là? Des fois, nous suivons, bien-aimés, la tendance, bien-aimés, comme ces derniers temps, des jeunes mariés habitent dans tel ou tel autre quartier. Moi aussi, je vais habiter ces quartiers-là. Comme tout le monde habite tel quartier, moi aussi, je vais rester là. Mais peut-être Dieu ne t'attend pas dans ces quartiers-là. Raison pour laquelle toi, tu arrives dans ces quartiers-là, rien ne marche dans ta vie. Il y a tellement de blocages dans ta vie que rien ne marche dans ta vie. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que j'ai péché? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je vois le silence de Dieu dans ma vie? C'est un problème de la localisation. Dieu te cherche, bien-aimé. Dans son GPS, il ne te voit pas. Dieu ne te retrouve plus, bien-aimé. Tout simplement parce que tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit. Reste à ton poste, bien-aimé. Cherchez la volonté du Seigneur. La Bible dit dans Proverbe, c'est l'Éternel qui dirige le pas de l'homme.
Est-ce que toi, Dieu a dirigé tes pas pour te retrouver là où tu es aujourd'hui? Et aujourd'hui, les chrétiens, nous avons fait de nos pasteurs des aventuriers, entre guillemets, des escrocs bien-aimés et des menteurs. Tout simplement parce que tellement tu aimes les prophéties, tu veux que Dieu parle alors que Dieu est silencieux. Alors le pasteur, s'il entre dans ces jets-là, il commence à dire, non, ma soeur, Dieu m'a dit, mon frère, Dieu m'a dit. Alors que Dieu n'a rien dit parce qu'il est silencieux dans ta vie. Et quand tu verras que les prophéties ne s'accomplissent pas, tu cherches à quitter cette église-là, tu cherches à quitter cette communauté-là pour changer des endroits. Il y a des gens chaque année déménagent pour changer de quartier. Quand ils déménagent là, est-ce que tu demandes la volonté de Dieu avant de déménager? La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. C'est-à-dire, tout ce que nous allons faire dans notre vie, l'Éternel doit être au centre, au premier plan. C'est lui qui doit nous donner des orientations par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Mais bien aimés, vous qui allez me suivre dans les réseaux sociaux, j'aimerais vous rassurer une chose. Les silences de Dieu dans votre vie, les moments que vous traversez dans votre vie, le moment des épreuves que vous traversez dans votre vie, ce n'est pas le moment que Dieu ne vous écoute pas. Mais tout simplement, Dieu est silencieux dans votre vie. Mais pendant ce moment de silence, ces trois attitudes, ne les oubliez pas. Ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent. Bénis Dieu pendant le moment de silence. Et la troisième chose, c'est de rester à ton poste, bien-aimé. Rester là où Dieu t'a placé. Il va te localiser là où il t'a placé parce qu'il est le géolocalisateur par excellence, bien-aimé. Mais pour qu'il te localise, tu dois être là où tu devais être, bien-aimé. Alors que Joseph, bien-aimé, était en colère contre ses frères parce qu'ils l'ont vendu. Alors que dans le plan de Dieu, il devait se retrouver en Égypte car Dieu allait le localiser en Égypte. Aujourd'hui, bien-aimé, tu rêves l'Europe, tu rêves l'Amérique, alors que Dieu va te localiser à Kinshasa, en Afrique, bien-aimé. Tu aimes tellement l'Afrique, tu ne penses même pas, bien-aimé, à quitter l'Afrique, alors que Dieu t'attend juste à Paris, à Bruxelles ou à New York pour te localiser. Tu dois chercher la volonté de Dieu, bien-aimé. Il y a certains silences de Dieu dans notre vie. C'est nous qui sommes à la base, bien-aimé. Nous avons tellement fait des choses sans pour autant consulter Dieu. Aujourd'hui, ce que nous subissons, bien-aimés, ce ne sont que, bien-aimés, les résultats de ce que nous-mêmes nous avons sémé. J'aimerais nous rassurer, bien-aimés. Dieu est au contrôle de tout. Mais c'est à nous, bien-aimés, de jouer aussi notre partition. Dieu bénit quelqu'un à ton côté, bien-aimé. Célèbre le Seigneur. Ne t'irrite pas parce que l'autre est béni. Peut-être ce n'est que des chiots qu'il a reçus. Mais toi, tu as un éléphanteau dans ton ventre, bien-aimé. N'abandonne pas ta foi, car le Seigneur est au contrôle de tout. Il ne t'abandonnera jamais, mais cherche à savoir la volonté de Dieu par rapport au lieu où tu te trouves. Ça peut être une église, bien-aimé. Ça peut être un quartier où tu habites, bien-aimé. Depuis que tu es arrivé dans ces quartiers-là, tu as des enfants malades, tu as des affaires qui ne marchent plus, tu as autant de problèmes dans ta vie. Pose des questions. Est-ce que tu es au bon endroit, bien-aimé? Dieu n'arrive plus à te localiser, bien-aimé. Cherche à être au bon endroit. Dieu va te localiser et tu verras la main de Dieu. Tu vas vivre les surnaturels de Dieu dans ta vie. Lorsque Dieu te localise, tu vas vivre les surnaturels de Dieu. Car il va se manifester. Comme Habakkuk dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et elle tend vers son accomplissement. Même si cela tarde à venir, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est une certitude, bien-aimé. Quand Dieu parle, bien-aimé, c'est une certitude. Comment Dieu a parlé dans ta vie? Ça fait des années, bien-aimé, tu ne vois rien dans ta vie. Pose-toi la question, est-ce que tu es à ton poste? Tu es au bon endroit, bien-aimé? Combien tu as changé des églises? On t'a même lavé par certains pseudo-prophètes, bien-aimés. Parce que tu cherches la solution, croyant que ta solution est entre les mains d'un prophète ou d'un pasteur, alors que ta solution est entre les mains du Seigneur. Cherche seulement à savoir la volonté de Dieu et Dieu va agir dans ta vie. J'aimerais terminer en te dire ceci, bien-aimé. Dans les temps de silence, les exigences et les défis qui sont les tiens sont grands. Mais aucun miracle ne pointe à l'horizon. Ne désespère pas. Redouble d'ardeur, bien-aimé, dans la prière. Garde la foi. Sanctifie-toi.
et fais confiance. Fais confiance, bien-aimé, à ton Dieu. Il va faire des choses extraordinaires dans ta vie. J'aimerais prier avec quelqu'un, bien-aimé, qui se pose tellement de questions ces derniers temps par rapport au silence de Dieu.